Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. La culture tient bon, mais pour combien de temps encore? On tentera d'y répondre ce soir dans votre émission BDLB consacrée au feuilleton. Cette semaine, vous avez pu suivre les acteurs de la culture. Chacun à son niveau se bat pour organiser les événements, trouver d'autres moyens de revenus ou encore se fédérer pour faire survivre un secteur qui est aujourd'hui en péril. Tout d'abord, regardez ce chiffre, 76 millions de francs. C'est le paiement prêté par l'État en faveur de 31 structures calédoniennes au vu de la situation. 76 millions, voilà, que vous pouvez voir actuellement, en plus bien sûr des subventions données par chaque province. Le chapiteau de Nouvelle-Calédonie fait partie de ces bénéficiaires. Seule structure culturelle itinérante du pays, le chapiteau a longtemps fonctionné avec une dizaine de salariés et aujourd'hui, il se retrouve avec uniquement 2 personnes. Un coup dur pour le directeur du chapiteau, Quentin Rétali. Malgré cette situation, on ne perd pas espoir et il se serre les coudes et se démène pour organiser à nouveau des événements. Avant de retrouver nos invités, regardez plutôt ce reportage de Mathieu Le Barbier qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On a toute la saison normale du Chap, on va dire, qui va être entre juillet et décembre. On va aller, comme d'habitude, en brousse dans les quartiers et tout ça. On a réussi quand même à remettre en place une saison qui tient la route, à resserrer ce qu'on avait prévu sur l'année sur 5 mois. On va courir. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire parce qu'on a eu 2 postes en moins en début d'année avant la crise et du coup on se retrouvait à être tout le temps sur la route et en même temps préparer la suite. Quand on n'est que 2, ça commence à être compliqué avec des journées qui sont très très étendues. Là on va mettre un coup de collier cette année pour le faire quand même parce que pour nous c'est important de continuer à aller partout, à emmener des spectacles, à pas lâcher le lien aussi avec les gens. Les gens ils sont restés enfermés pendant des mois. Là même si on n'est plus enfermé chez soi, on est quand même un peu privé de pas mal de petites choses, d'événements festifs, de choses comme ça. J'aimerais bien que les 6 mois qui arrivent, ce soit un peu un moment où on sort, on renoue le lien. Il y a des échéances aussi politiques qui arrivent qui sont pas à négliger. Je pense que c'est important de ressusciter un peu de dialogue entre les gens, entre les communes, entre toutes les cultures qu'il y a ici. Quentin Rétali, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct depuis nos plateaux de Nouméa, accompagné par Michel Richard, responsable de la MAC, la mission des affaires culturelles en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. 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 Ici à Coné, on est avec Jean-Romaric Néa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des musées et de l'action du patrimoine en province Nord. C'est ça. Alors Quentin, on vient de le voir dans le reportage, on dirait que les affaires reprennent avec une programmation bien chargée et notamment un festival solidaire qui aura lieu du 15 au 28 juin. Une belle programmation, vous attendez avec impatience ce festival ? Ah oui, nous c'est vrai que ça fait un moment qu'on ronge notre frein, on a dû annuler beaucoup de choses, des projets importants en plus auxquels on tenait en début d'année. On a essayé de maintenir un maximum de nos actions sur la fin d'année comme on le disait dans le reportage. En attendant, il n'y a rien de possible tout de suite parce qu'il faut que les communes se réorganisent, que les endroits qui nous accueillent puissent à nouveau nous accueillir. Donc là, on a voulu anticiper un petit peu et puis dès la fin de l'arrêté du confinement, pouvoir proposer quelque chose à la fois pour promouvoir un petit peu les artistes et puis les soutenir pour aussi leur apporter des formes de revenus via du travail qu'ils vont faire au plus vite. Donc l'idée c'est vraiment et aussi essayer de faire renouer les gens avec le spectacle, passer la peur et puis redonner un peu des moments de bonheur. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment assez vite, le plus vite possible. Alors la programmation reprend, est-ce que malgré tout on peut croire que tout est réglé ? Non, tout n'est pas réglé. Là, pour l'instant, on va faire tout ce qu'on peut pour faire un maximum de nos actions pendant l'année. En 2021, on anticipe déjà quand même des coups durs au niveau budgétaire. Je ne suis pas sûr que dans l'état actuel du chapiteau, on soit en mesure de survivre à d'autres restrictions qui pourraient arriver prochainement, quoi. Alors, vous vous retrouvez aujourd'hui avec 2 salariés pour le chapiteau. Comment vous faites ? On faiblit.
Non, mais on se démène un peu là, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut pas faire avec la même attention, avec la même force. C'est dommage parce que le chapiteau c'est un outil qui mérite enfin qui peut amener beaucoup de choses et qui peut s'adapter énormément. Et moins on est nombreux à travailler pour ça, moins c'est facile de l'adapter au terrain dans lequel on va, de l'adapter aux gens qu'on va rencontrer sur la route, de prendre le temps. Et c'est vrai que c'était un projet qui était vraiment basé sur comment prendre le temps, comment mettre en place des rapports de confiance, des temps d'échange et tout ça. Et voilà, moins on est nombreux à gérer ça, et plus c'est compliqué, plus on va standardiser en fait. Alors Michel Richard, est-ce que certains acteurs de la culture n'ont pas pu payer leur loyer ou se sont même demandé comment ils allaient manger? Est-ce que c'est normal aujourd'hui, en 2020 encore? Non, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Je voulais juste en fait rétablir une vérité. Là, vous aviez dit qu'on avait prêté 76 millions. En fait, ce que la MAC a fait dans le contexte du confinement à l'époque, hein, donc on était fin mars, début avril, c'est qu'elle a engagé ses subventions sur la base des projets qu'elle avait reçus et pour aider justement les créateurs, d'une part à payer les artistes, à les rétribuer. Et il y avait des travaux qui avaient déjà été engagés. C'était aussi une façon de les rassurer, de leur dire l'économie de la culture et de la création en particulier, c'est une économie qui démarre à partir de la subvention. Et la MAC, sur la base des prévisionnels en fait, puisque ce sont des projets, eh bien, va mettre en place le mécanisme de la subvention. Et effectivement, à l'époque où on a communiqué, c'était pour dire qu'on avait engagé 76 millions de francs. Maintenant, on est au-delà de cette somme et on a continué ce travail. Et d'ailleurs, Quentin et moi, on revient d'une réunion, d'un comité d'audition où on voit que les collectivités territoriales, elles aussi, en tout cas, sont à nouveau dans les starting blocks. Et elles se sentent concernées, ça s'est bien passé cet après-midi? C'était un comité sur l'aide à la création, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est un comité d'audition, c'est très intéressant, ça a été mis en place par la province Sud et ça permet aux collectivités, à l'État, d'abord de discuter des projets, d'auditionner les artistes. Et puis, c'est un comité qui accueille également les diffuseurs. Voilà, ça ouvre des perspectives de discussion, en fait, sur la diffusion des spectacles sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et ça rassemble une partie des acteurs culturels, qu'ils soient en province Sud, en province Nord et même en province des Îles. Combien de projets ont été présentés cet après-midi ? Alors, c'était la commission numéro 2. La première avait eu lieu en fin d'année. Il y avait beaucoup de projets sur cette commission. Je crois que là, on était sur une petite dizaine de projets. Il y en avait 6 cet après-midi. Pardon, je dis commission, en plus c'est un comité. Il n'y avait pas énormément de projets, sachant que le gros des troupes se présente en fait sur le premier comité d'audition. Voilà, il y en a 2 par an. Donc on voit que les artistes sont motivés, que les gens sont passionnés notamment par l'art et la culture en général. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de la MAC, de la mission des affaires culturelles ? Votre rôle? Oui, alors la mission aux affaires culturelles, c'est un service du ministère de la Culture. Vous le savez, la compétence culturelle a été transférée il y a longtemps maintenant aux collectivités territoriales. Malgré tout, elles ont souhaité que soit maintenu un service de l'État. Alors c'est un petit service, mais qui est doté d'un budget. C'est vrai que la MAC est moins présente dans les économies de fonctionnement des lieux, mais assez présente en fait dans tout ce qui relève de la création. Alors, on embrasse tous les secteurs de la culture, hein, le patrimoine, le livre et la lecture. On a beaucoup de programmes pour accompagner les publics. On parlait avec Quentin en venant aussi de la problématique, moi, de ce que j'appelle l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'actions, en fait, en milieu scolaire que la MAC et les collectivités territoriales financent. Voilà,
Ça peut être aussi de la culture à l'hôpital, ça peut être des ateliers en prison. Nous, on finance pas mal de choses dans le Nord intéressant d'autres communautés, mais qui impliquent des artistes. Enfin, quand je dis d'autres communautés, d'autres publics que ceux auxquels vous pensez, c'est-à-dire le public qui assiste au spectacle. Ce n'est pas que cela, la culture. Voilà. C'est aussi un travail de terrain et la MAC accompagne les collectivités dans ce domaine également. En cette période de crise, vous avez pu du coup aider directement les artistes ? Oui, oui, c'est le principe. Donc les artistes, qu'ils soient organisés en association ou qu'ils soient tout simplement patentés, enfin pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait un numéro de SIRET et ça permet d'accompagner les projets. Alors évidemment, c'est une discussion, un projet. Hein. On n'est pas des guichets, même si on est ouvert à tout le monde. Après c'est aussi dans la rencontre et dans la manière dont l'artiste va s'engager que la MAC va décider d'accompagner. Mais ce travail, généralement, est collectif. Il y a une discussion avec les provinces. Enfin, voilà, on est tous sauf tout seul. Et d'ailleurs, on n'est pas légitime à intervenir seul sur le terrain calédonien. Merci, Monsieur Richard. Jean Romaric Néa, du côté de la province Nord, comment ça se passe ? Ça fait 6 ans, enfin 3 ans que les subventions baissent de plus en plus pour le secteur de la culture. Comment ça se passe pour la province Nord et est-ce que les subventions restent les mêmes aujourd'hui et permettent justement aux structures de se maintenir ? La crise, l'impact financier touche tout secteur au niveau de la province Nord, notamment la culture. Donc il y a une baisse constante du budget depuis les 5 dernières années. Et aujourd'hui, la collectivité essaye de quand même garder une subvention correcte pour pouvoir maintenir en fait les activités en fait des différents établissements culturels au niveau de la province Nord et aussi au niveau des établissements publics que la province Nord finance, notamment le centre culturel Chiba ou la DCK avec le conservatoire de musique. Donc on est resté sur une subvention, on va dire à peu près correcte pour maintenir les activités des associations et des établissements publics. On peut compter à combien à peu près ? On va dire que le budget de la culture a connu une baisse d'environ 300 millions. On était quand même à près d'1 milliard de francs CFP de subventions. Aujourd'hui, on est à hauteur de 700 millions. Et on essaye quand même de garder, on va dire, une ligne correcte pour pouvoir maintenir les animations, enfin, les associations à proposer la programmation et leur fonctionnement notamment. Donc du coup, cette baisse de subvention n'a pas eu d'impact sur la programmation jusqu'à aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur cette période très compliquée où il y a 2 crises, la crise financière et la crise due au Covid-19, c'est une période où aujourd'hui on accompagne les associations pour aussi, notamment au niveau de la province Nord, sur les grosses structures qui sont les centres culturels, c'est de travailler avec eux pour faire un bilan, un point d'étape des années qu'ils ont, de leurs années d'existence, et de travailler sur les objectifs au départ de l'association. Est-ce qu'aujourd'hui, de travailler sur des animations, des programmations, est-ce que l'offre culturelle aujourd'hui est la même qu'il y a 10 ans, 20 ans? Est-ce qu'il faut revoir les objectifs et de travailler sur renouveler en fait tous les objectifs et les projets d'établissement de chaque établissement? Et qu'en est-il pour l'AFMI? L'AFMI, l'AFMI qui est l'association de formation des musiciens intervenants. L'AFMI il est rattaché au conservatoire, donc il y a une subvention qui est aussi, c'est un établissement public qui est subventionné par les 3 collectivités. Donc les 3 collectivités font la même, connaissent la même difficulté. Donc toutes les collectivités ont connu une baisse au niveau de leur budget. Donc l'AFMI, pareil que pour le chapiteau, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont comme subvention pour maintenir une programmation, notamment sur l'organisation si on maintient la fête de la musique. On n'est pas sûr encore pour la fête de la musique? Aujourd'hui, on est resté sur la décision du gouvernement, c'est-à-dire un déconfinement
progressif jusqu'au 14 juin. On reste sur une organisation d'événementiel de plus de moins de 50 personnes. Donc au niveau de la programmation, on sait qu'on peut maintenir des programmations à partir de septembre-octobre, notamment sur l'organisation des mois du patrimoine, mais aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur l'organisation de la fête de la musique par exemple, si ce sera maintenu ou pas. Michel Richard et Quentin, du côté de Nouméa, est-ce que vous comprenez que la fête de la musique soit éventuellement annulée, notamment en province sud, alors que le carnaval est maintenu en septembre? Sur quels critères, Michel, en fait, ces choix sont faits par rapport à la culture? Alors là, c'est plus une question pour Quentin, je pense, la fête de la musique, même si c'est une opération qui a été lancée par le ministère de la Culture, parce que, c'est vrai que c'est important dans la culture, mais par rapport à la problématique du Covid et des artistes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si c'est tout à fait central. Moi, j'avais envie de rebondir déjà sur ce que disait Romaric. En province Nord, c'est vrai, l'importance que jouent les centres culturels provinciaux, qui est une dynamique que la MAC accompagne aussi, qui est une façon de dialoguer sur les enjeux culturels qui ne sont pas toujours les mêmes selon qu'on est dans le nord du pays ou dans le sud ou dans les îles. Voilà. Et sur la question de la fête de la musique en elle-même, j'ai l'impression qu'elle est maintenue. Chaque commune a un peu fait ce qu'elle a pu, voulu. Voilà. Il y a aussi une question de délai d'organisation, c'est-à-dire que à partir du moment où on a commencé à mettre en place le déconfinement progressif, ça laissait quand même peu de temps. C'est-à-dire que du 20 avril, en gros, 30 avril, la date de l'arrêté, jusqu'au 21 juin, ça laissait un mois et demi. Alors c'est possible de faire des choses, mais en même temps avec une certaine prudence. À la date où il y a l'arrêté qui arrive, on n'est pas vraiment sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui puissent arriver, qu'il n'y ait pas d'autres annulations qui puissent arriver. Donc c'est un peu juste au niveau des délais pour la mettre en place, je pense. Et je pense qu'il y a un principe de précaution aussi qui a été pris par les communes. Et chaque commune a fait un petit peu selon son ressenti et ses responsabilités. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des questions d'élections municipales qui du coup vont tomber juste après la fête de la musique. Il n'y a pas forcément d'exécutif en place dans toutes les communes. Donc c'est aussi des choses qui peuvent des fois bloquer un peu dans les organisations. Enfin voilà, il y a un micmac de problèmes qui déjà c'était une année qui n'était pas simple 2020 avec les municipales et le référendum qui s'enchaînaient dans la même année, je veux dire. Maintenant, avec en plus la crise qui vient, qui a rajouté d'autres problèmes sur les échéances politiques et des problèmes sur les questions sanitaires, on est vraiment sur, je crois que c'est l'année la plus compliquée qu'il y a eu depuis très longtemps. Donc je comprends que les organisations de fête de la musique ne soient pas toujours les priorités. On va peut-être essayer d'en faire une quand même pendant l'implantation qu'on va faire au chapiteau en juin au Mont d'Or. On va voir un peu avec la ville du Mont d'Or comment on fait ça. Mais voilà, peut-être qu'on va essayer de proposer une soirée, une après-midi en tout cas, autour de ça ce jour-là. Ouais. Est-ce que c'est là qu'on peut voir qu'effectivement, il y a quand même pour la culture, au même titre que le tourisme, des gestions différentes? Bien sûr, c'est chaque province qui s'occupe de la culture. Est-ce que des fois, notamment en cette période de crise, c'est pas ça qui peut aussi poser problème, qu'il n'y ait pas une seule et même structure pour s'occuper des artistes et faire en sorte qu'il y ait une réelle stratégie pays? Ça me semble un peu compliqué parce qu'on est quand même sur un héritage des accords de Nouméa qui répartissaient bien des prérogatives et des compétences. Alors revenir en arrière, c'est des questions qui vont se poser, j'imagine, mais bon, pour le moment, on est dans ce système-là. On a eu un gouvernement qui a été très central et efficace au moment de mettre le confinement en place. Et après, au moment du déconfinement, chaque province, chaque commune fait un peu comme elle peut et comme elle veut, mais on est dans des contextes vraiment très différents. Donc, je pense pas que ça aurait été possible là d'avoir une seule voix qui pose des choses sans tenir compte des grosses particularités qu'il y a. C'est pas du tout la même situation sur les îles, c'est pas du tout la même situation dans le nord et dans les communes du nord. Et d'une commune à l'autre dans le nord, c'est pas les mêmes situations non plus. Donc je vois pas bien comment on aurait pu avoir vraiment une seule information identique pour tout le monde. Jean Romaric, vous êtes d'accord ? Comme il disait ce matin, cet après-midi, on a discuté avec la province sud sur une coopération
notamment pour l'ouverture du mois du patrimoine en province Nord, qui se déroula sur la commune de Vaud. Et dans l'après-midi, nous avons reçu une lettre du conseil d'air Païchichimoui qui demande l'annulation complète des événementiels, enfin des événementiels au niveau culturel, plus dans les tribus avec tout ce qui est événementiel socio-culturel, notamment l'organisation des mariages ou des levées de deuil qui a été annulé. Donc après, voilà, comme il disait Quentin, ça dépend du contexte, ça dépend du territoire ou des compétences, comment les gens y réagissent sur la crise sanitaire. Donc voilà, chaque commune décide de maintenir sa programmation ou pas. Donc par exemple sur les centres culturels, les 2 centres culturels ont relancé leur activité, mais dans d'autres, par exemple celui de Vaud a ouvert que ce lundi, cette semaine, le centre avec l'élaboration de sa programmation. D'accord, chacun fait comme il peut. Oui, voilà. Nous, au niveau de la collectivité, on accompagne juste sur la décision du gouvernement de ne pas faire des événementiels de plus de 50 personnes, voir s'ils respectent les gestes barrières. Mais voilà, chaque structure est maître de l'organisation de sa programmation. Alors justement, on va essayer de voir comment ça se passe dans les îles et ce qu'en pense la direction de la culture. Écoutons René Sawaza, directeur de la culture et des affaires coutumières. Il est à Lifou et on l'a enregistré par téléphone. On l'écoute. Voilà, à l'heure actuelle, il n'y a aucune visibilité sur notre programmation parce qu'on est toujours soumis aux directives qui nous ont été données depuis le début du mois de mai. Et, il y avait déjà 2 festivals qui ont été annulés. Il y avait le Jéhu Hip Hop Tour qui devait se dérouler sur Lifou fin mars. Et le festival Shiroiko qui était en hommage à nos leaders tombés au début du mois de mai sur Marais. Pour la pratique musicale, on a des groupes, on a des groupes musicaux des îles Loyauté. Et donc du coup, nous, on essaie d'octroyer à chaque fois 200 ou 300 000 pour les aider au niveau de l'enregistrement au studio Mangrove surtout. Et on essaie de les aider à ce niveau-là et puis d'essayer d'aider notre jeunesse qui sont dans les tribus et qui sont valorisés par la pratique musicale. Par contre, on octroie des subventions pour les établissements relevant du gouvernement, de la compétence du gouvernement, avec l'Académie des langues kanak, la Bibliothèque Bernheim et puis l'Agence de développement de la culture kanak. Et on essaie d'encourager aussi l'édition des livres. Donc c'est des ouvrages et puis au niveau du pays qui auront leur importance par rapport aux échéances qui vont arriver au mois de septembre. Donc du coup ça permet d'éclairer nos citoyens, nos populations. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos hommes ils soient épanouis dans leur quotidien, dans leur environnement. Actuellement, les compétences au niveau de la culture sont partagées. Il y a le gouvernement et la province des îles Loyauté. Tout cela est inscrit dans la loi organique. Et après, s'il y a une stratégie pays à avoir, nous, on suivrait la dynamique. Mais encore faut-il prendre en considération nos spécificités et notre tissu associatif et puis espérer qu'il y ait des retombées ou des infrastructures pays qui soient installées ici au niveau de notre territoire loyaltien. Avec du coup ce qu'on a pu entendre, il y a différentes programmations et chaque province et chaque commune fait comme ils peuvent. Et en cette période de crise, il y a aussi un syndic art qui s'est monté. Mathieu Le Barbier est allé à leur rencontre. Comment ça se passe? Ils vont voir directement les artistes pour essayer de leur parler et de les convaincre. On l'écoute. Alors nous, on a une boîte de prestations, sonorisation, éclairage, décoration, événementiel. On organise aussi des concerts, on crée des événements. On avait des concerts qui étaient prévus là, du coup, dans le courant de l'année avec des artistes internationaux. Malheureusement, tout ça s'est tombé à l'eau.
Donc là, on est un peu en stand-by. Mars, avril, mai, il n'y a pas eu de rentrée d'argent, il n'y a pas eu de spectacle et d'événements. En juin, comme je te disais à l'instant, la fête de la musique, elle est annulée, donc c'est normalement le gros contrat de juin, tu vois. Et là, du coup, il y a plusieurs collectifs qui se sont montés. Là, par exemple, j'attends, il y a Nico qui va passer du syndicat. Et voilà, discuter un petit peu de choses qu'on peut faire pour essayer de porter nos voix et essayer de trouver des solutions ensemble, qu'on puisse avoir des aides. Salut Laurent. Ça va? Ouais, c'est bien. Je crois que le collectif de l'événementiel, c'est vraiment faire des demandes, être entendu suite à l'actualité. Parce que là, vous perdez une année d'événements, quoi. Le syndicat s'adresse surtout aux artistes et techniciens professionnels indépendants du pays. On va essayer peut-être d'élargir les champs, mais pour l'instant, on s'est restreint à ça, parce que sinon, ça va être vite du cafouillage. Pour le moment, on s'organise, on est en train de se structurer, donc on va rester un peu dans l'ombre. Un syndic art fait partie des actions faites durant cette crise pour avancer ensemble. Qu'en pense Mathieu Lebarbier qui a tourné ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal? Il a aussi son mot à dire ce soir, on l'écoute. C'est pas nouveau pour le monde artistique, cette précarité. Ça fait des années qu'avec les crises budgétaires, maintenant il y a la crise du Covid, donc c'est très compliqué pour eux. Après, je pense qu'aujourd'hui, ils ont envie d'aller de l'avant et ne pas s'apitoyer sur leur sort. Pour eux, c'est pas une question d'aller pleurer devant les institutions, tout ça. C'est vraiment une question de faire continuer à faire vivre cette culture. Et je pense que cette année, en plus, c'est une année importante avec les choses qui arrivent, les élections, tout ça. On a besoin de la culture. Il faut continuer à les soutenir. Il faut participer au spectacle. Il faut aller voir les festivals. Et c'est au public de continuer à la faire vivre aussi maintenant. La faire vivre, c'est ça, puisque la culture permet de donner aussi une identité à un pays avec la littérature, la musique ou encore le spectacle. Stéphanie revient sur, bien sûr, ce sujet avec sa rubrique, c'est la chronique de Steph. Steph, bonsoir. Bonsoir. Je vais juste changer. Bonsoir. Voilà. Viens parmi nous dans la bande. Donc effectivement, Mathieu l'a dit, la culture est importante. On a besoin de la culture. Tac, je vais juste réduire ça. Voilà. Vas-y. Donc elle nous permet de se rassembler, de s'évader, de décompresser aussi. Donc notamment à travers des festivals. Il y en a qui sont vraiment insolites, je dirais, comme celui-ci. Donc c'est le Monkey Buffet Festival. Donc vous l'avez compris, en fait c'est un festival qui célèbre les singes. Il faudrait peut-être que je... Voilà. Donc ça se passe en Thaïlande, dans la ville de Lopburi, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Donc c'est une province, en fait, c'est la ville où il y a des milliers de singes. Donc un buffet est organisé en leur honneur. Donc c'est des animaux qui sont sacrés dans ce pays. Donc des millions de touristes se déplacent au mois de novembre pour aller voir ces singes. Donc c'est un peu le bazar parce qu'ils sautent un peu partout. Mais voilà, ils ont l'habitude des touristes, donc ils sont apparemment super doux. Donc voilà, mais la culture, c'est aussi, à travers la culture, on peut aussi faire travailler ces petites cellules grises. Donc c'est notamment ce que nous propose, en tout cas, le musée de l'illusion, ce musée-ci. Donc après New York, Toronto, Shanghai et Dubaï, donc il a débarqué à Paris donc en décembre 2019. Donc c'est un musée qui vous fera plonger, je dirais, dans un univers fascinant où tous vos sens seront chamboulés. C'est une visite multisensorielle. Chaque salle, chaque œuvre, en fait, a un intérêt scientifique avec une explication, faire comprendre aux visiteurs comment fonctionne une illusion d'optique. Il y en a 70 en tout. Et enfin, je voulais dire que par le biais de la musique, tac, voilà, eh bien, la culture adoucit les mœurs, peut aussi guérir. Et oui, il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré que la thérapie par la musique, la musicothérapie, peut être utilisée pour guérir certains troubles tels que l'anxiété, le stress. Elle peut aussi, selon l'association France Alzheimer, améliorer la mémoire. Donc la culture est vraiment importante à tous les niveaux. C'est mon petit mot de fin. Et elle fait du bien surtout. Merci Steph.
Jean Romaric, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La culture, finalement, c'est très important et ça fait du bien. Ça permet aussi de s'évader et de prendre du bon temps. La culture, enfin la culture générale, ça permet aussi la cohésion sociale et de se permettre aussi à la société de se trouver par rapport à son identité, par rapport à sa culture, son patrimoine. Donc c'est un élément, on va dire, primordial. C'est la culture qui permet la rencontre, le partage entre nous, la société en général. Merci Jean Romaric en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir eu aussi votre mot à dire. Du côté de Nouméa, pour Michel et Quentin, est-ce que vous êtes aussi d'accord par rapport à la culture et quel est votre dernier mot? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, je trouve que la culture, c'est l'ouverture à l'autre, surtout, enfin aussi. Et en cela, c'est indispensable. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Quentin. Ah oui, non, je voulais aussi dire qu'il y a aussi un rôle dans la culture qui peut être des fois de déranger, de bousculer, d'amener un peu à de la critique. Et c'est quelque chose qui est pas à négliger. Il y a le côté divertissement, mais il y a aussi plein d'autres La réflexion. Ouais, qui construisent la société en fait. Merci en tout cas à tous d'avoir fait partie de la bande ce soir. Et puis à bientôt, on espère pouvoir se voir au festival qui aura lieu entre le 15 et le 18 juin, et le 28 juin, pardon. Merci, bonne soirée à tous sur Calédonia et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton.